pense que c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et nous voyez bien? Enfin, du moins l'écran qu'on partage, s'il vous plaît. On peut aller voir dans les chats pour voir si c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ce que je vous propose de faire, c'est de nous présenter dans un premier temps rapidement avant de passer à la démonstration. Donc, je m'appelle Emma et je vous présente Sophia. Donc, nous sommes toutes les deux CSM au sein du cabinet Bonjour Patrimoine. Et donc, nous sommes toutes les deux diplômées du même master en gestion de patrimoine à 1 an d'intervalle seulement. Donc Bonjour Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en stratégie et organisation patrimoniale. Donc nous avons un site, gestiondepatrimoine.com. Donc en fait, c'est une vitrine pédagogique sur lequel vous retrouvez beaucoup de contenus comme des articles, des guides, des podcasts, des vidéos, etc. Et en fait, ça permet de mieux comprendre et appréhender la gestion de patrimoine. Voilà ce que je peux vous dire sur le cabinet. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Ailo.io. Donc c'est un produit développé par Bonjour Patrimoine. Donc nous avons deux versions. On a Ailo Lite, qui est la version qui permet d'auditer votre patrimoine et de faire ressortir les points à améliorer. Et on a aussi la version Ailo Plus, qui est la version plus complète, qui permet aussi d'auditer votre patrimoine, mais aussi de vous apporter des préconisations et des solutions pour atteindre vos différents objectifs. Et donc tout ça, c'est de manière 100% digitale et sécurisée. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Ailo Plus, donc pour le déroulé en fait d'un parcours. Donc si vous voulez en savoir plus sur les deux versions d'Ailo, je vous invite à visionner le webinaire qui a été diffusé par Philippe Mousseau il y a 2 semaines et que vous pourrez retrouver en replay sur Webikeo. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais jouer le rôle de la cliente et Sophia le rôle de la CSM. Voilà, je te laisse continuer. Merci Emma. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à vous faire la démonstration du parcours Ailo que vous allez voir à l'écran. Pour information, il ne s'agit pas d'une situation réelle, mais bien d'un cas exemple, parce que toutes les situations sont différentes. Donc généralement, on les gère au cas par cas. Est-ce que à ce stade-là, vous avez des questions ? Pas l'impression qu'il y ait de questions pour l'instant. On peut peut-être commencer. On va commencer. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous faire le petit historique, vous expliquer un petit peu comment Madame la cliente a décidé de tenter l'aventure Ailo Plus. Donc, Madame la cliente se posait des questions par rapport à sa situation patrimoniale et elle est arrivée sur notre site gestiondepatrimoine.com. Pour trouver quelques informations. Et c'est là qu'elle a découvert donc, qu'elle pouvait faire un bilan patrimonial en ligne accompagné d'un CSM. Donc, elle a décidé de prendre rendez-vous. Donc, je vous précise, il n'est pas obligatoire de prendre rendez-vous avec un CSM. Vous pouvez faire le parcours en toute autonomie et ensuite prendre rendez-vous pour faire le point directement. Donc, suite à sa prise de rendez-vous, Madame la cliente a reçu un mail avec le lien à suivre et elle a suivi donc le process et nous voici au rendez-vous. Donc bonjour Madame la cliente. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Très bien, merci. Alors donc vous avez décidé de faire ce bilan en ligne avec moi. Tout à fait. Parce que vous posiez des questions, donc vous allez pouvoir m'en dire plus. Oui. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu les différentes cartes que nous avons, qui sont déjà présélectionnées, et vous allez me dire celles qui vous correspondent en fonction de vos objectifs. Ok. Alors c'est vrai que moi, je vous ai contacté dans le but d'organiser un peu mon patrimoine, le diversifier, etc. Mais je me pose d'autres questions sur la retraite, par exemple, le financement des études de ma fille. Donc là, je vois plusieurs cartes qui pourraient correspondre à mes objectifs. Je pense qu'en fait, on peut toutes les sélectionner et plutôt enlever celles sur lesquelles je m'y retrouve pas, si ça vous convient. Bien sûr. Alors, tout en haut, j'ai vu une carte maîtrise des frais de santé. Je n'y vois pas d'intérêt forcément. Protection des revenus de la famille et préparation à la retraite, ça c'est 100% ce que je recherche. Financement de projet aussi, financement des études, je viens de vous en parler. Oui. Optimisation des placements financiers, oui, vous allez le comprendre plus tard. D'accord. On a du suspense. Voilà.
Et donc, tout en bas, protection d'entreprise, je n'ai pas d'entreprise, donc on peut le décocher. Et organisation du patrimoine, je vous en ai parlé aussi. Donc, ce sera bon comme ça. Ok, donc vous avez sélectionné protection des revenus et de la famille, préparation de la retraite, financement des projets, financement d'études supérieures pour votre enfant, optimisation de vos placements financiers et l'organisation de votre patrimoine au global. Oui, c'est ça. Parfait, on va pouvoir continuer. Super. Donc ici, on va faire le point sur votre situation. On va avoir différentes catégories. On va commencer par le civil, on va passer par votre côté professionnel, votre patrimoine financier immobilier. Et ça en sera de même donc si jamais vous avez un conjoint. Donc on fera la même chose. Ok, ça marche. Alors donc, madame la cliente, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 12 juillet 1984. Très bien. Hop. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis pacsée. D'accord. Est-ce que vous avez fait un testament avec votre partenaire? Du tout. Non, du tout. Vous êtes pacsée depuis combien de temps à peu près? Ça doit faire 10 ans à peu près. D'accord. Très bien. Alors, le site a détecté que vous avez un enfant. Est-ce que vous en avez un ou plus? Oui, j'ai une fille. Une fille, d'accord. Comment elle s'appelle? Lila. D'accord. Elle a quel âge? Elle va faire 10 ans cette année. D'accord. Très bien. Ah bon, ben, il a très bien détecté jusqu'à maintenant. On va pouvoir continuer. Donc, au niveau de votre situation professionnelle, dites-moi en plus. Écoutez, je suis salariée cadre. D'accord. Vos revenus s'élèvent à combien environ? C'est 40 000 à l'année, donc vous pouvez mettre 3 300 si vous le voulez en mensuel à peu près. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis directrice de projet marketing. Ok, intéressant. Oui. Est-ce que vous connaissez votre tranche marginale d'imposition? Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est? Non. Alors, c'est le barème progressif selon lequel votre revenu est imposé. Donc, vous avez de 0 à 45, 0, 11, 30, 41, 45. Ok. Et c'est indiqué généralement, alors depuis 2023, c'est indiqué en bas de votre fiche d'impôt. Est-ce que vous avez pu le oui, voir? oui, ça me dit quelque chose. Alors, du coup, c'est 30%. D'accord. Très bien. Vous m'avez dit que vous n'avez pas d'entreprise. Pas d'entreprise, non. D'accord. Alors, je précise pour nos spectateurs qui auraient une entreprise, ici, on peut ajouter donc toutes les informations concernant votre entreprise. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est assez précis. Vous avez pas mal de détails, donc ce qui peut être intéressant au niveau de votre patrimoine. Donc, nous allons pouvoir continuer. Maintenant, on va passer à votre situation à votre patrimoine immobilier, pardon. Ok. Vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Oui. Très bien. On a de nouvelles questions qui arrivent. Est-ce que vous la partagez du coup avec votre partenaire de Pacs? Oui, on l'a acheté tous les deux. D'accord. Quelle est la valeur du bien? On l'a fait estimer il y a quelques années. Vous pouvez mettre 400 000 €. C'est ce qui était ressorti à peu près. D'accord. Très bien. Donc, vous l'avez en indivision? Oui, c'est ça. Quel est le pourcentage? Donc, vous êtes à 50-50 ou Oui. vous avez fait différemment? Oui, c'est ça. On a fait moitié-moitié chacun. D'accord. Très bien. Est-ce que vous possédez ensemble d'autres biens? Oui, on a acheté un locatif il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Ça va être un petit peu les mêmes questions pour le coup. Ok. Alors lui, on l'a pas fait estimer, mais je pense que vous pouvez mettre 200 000 € à peu près. D'accord. Ok. Alors, je vais vous poser des questions sur ces deux biens. Est-ce que vous les avez pris à crédit? Oui, les deux. Les deux à crédit, oui. Ok. Quelles sont vos mensualités environ? Pour la résidence principale, on doit rembourser à peu près 1 000 € par mois. Et le locatif, ça doit être dans les 600 à peu près. D'accord. Voilà. Très bien. Sur combien de temps? Les deux, on les a fait sur 20 ans. Ok. Ouais, c'est ça, 20 ans. On avait eu un bon taux pour chacun d'eux. Je pense que la résidence principale, ça devait être dans les 1,30 et le locatif 2%. Donc, on est bien mieux situé qu'actuellement, de ce que je sais. Voilà, vous êtes quand même mieux qu'aujourd'hui. Oui.
C'est ça. Très bien. C'est pas le moment de renégocier. Oui, exactement. Ok, très bien. Vous les avez eus en même temps, ces deux biens? Non, la résidence principale, c'était quand on s'est pacsé, donc il y a 10 ans. Mhm. Et le locatif, ça devait être il y a peut-être 3 ou 4 ans à peu près. D'accord. Ok. Vous avez vous percevez combien de loyer? Alors, le locatif, je crois que ça doit être 800 € par mois. Mhm. C'est le virement qu'on reçoit, mais après, entre les charges, le loyer, etc. Mais je vous le dis au global, on Mhm. doit recevoir 800 € par mois à peu près. D'accord. Ok. Et vous le louez nu ou meublé? C'est-à-dire, il n'y a pas de meubles pour. Vous n'avez pas acheté de meubles pour... Non, c'est les meubles du locataire, donc c'est du nu, c'est ça? Oui, Ouais, ok. exactement. Ok. On pourra en discuter lors d'un prochain rendez-vous par rapport à ça. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des biens immobiliers? À part les 2 dont on a parlé, non. Ok. Très bien. Et au niveau donc de la résidence principale et du bien locatif, à l'année, combien est-ce que vous avez de charges? Donc par charge, on entend quoi? Charge de copropriété, quoi d'autre? Taxe foncière? Voilà, globalement, les différentes charges, enfin, ce qui sort de OK. ce que vous payez. Justement, on avait fait un tableau Excel, en fait, de toutes les dépenses, en lien avec ces 2 biens, avec la fiscalité aussi, on l'avait calculé. D'accord. On doit être aux alentours de 5 000 € par an pour les 2. D'accord. Ok, donc je vais diviser en deux parce que pour le coup, là, on va avoir votre partie à vous. D'accord. Et ensuite, on fera le point sur la situation Ok. de votre partenaire. Bah oui, vous faites bien parce que c'est sur un compte commun, donc on a moitié-moitié des 5 000 €. D'accord. Ok, on va pouvoir continuer. On va passer à votre situation financière. Est-ce que vous connaissez un petit peu de manière détaillée votre situation? Oui. 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 Enfin, je pourrais vous dire les comptes que j'ai d'épargne, etc., si c'est ce que vous attendez. Parfait. Donc, je vais passer à la saisie détaillée, donc, parce qu'on peut avoir la partie lorsqu'on n'a pas toutes les informations au complet, mais on va faire la partie détaillée pour en savoir un petit peu plus. Donc là, sur la partie financière, il va me falloir une photographie financière de votre situation. Donc, ça va aller du compte bancaire à différents placements financiers jusqu'à l'assurance vie. Donc, au niveau de votre compte bancaire, dites-moi un petit peu, donc c'est le compte courant? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez combien dessus? Alors, j'avais de quoi juste payer les charges, donc un peu plus que mon salaire, 5 000 €. Mais récemment, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai reçu un héritage 100 000 €. Elle m'avait désigné bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Donc, vous pouvez me noter 105 000 € à peu près. D'accord. Vous êtes auprès de quelle banque? Au LCL. D'accord. Hop. Très bien. Est-ce que vous avez des livrets d'épargne, livret A, LDD? Oui, j'ai un livret A. Il est au plafond, mais alors je me souviens plus le plafond. 22 950. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. D'accord. Auprès du LCL aussi? J'ai tout LCL. Vous pouvez tout mettre LCL. C'est une fidèle. Oui. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres comptes épargne à part le livret A? Oui, alors je sais plus si on dit LDD ou LDDS, mais j'ai LDDS. ce contrat. Vous voulez le montant? S'il vous plaît. 8 000 €. Ouais, 8 000 €. Ok. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres épargnes au sein de la banque Alors du coup, quand j'ai commencé dans la vie active, mon conseiller m'a fait ouvrir un contrat d'assurance vie. D'accord. Là, aujourd'hui, il doit y avoir 46 000 € à peu près dessus. Ok. Vous l'avez ouvert quand, du coup, à peu près? Je crois que c'était 2015, il me semble. Ouais, c'est 2015, ça. d'accord. Ok. Est-ce que vous savez la clause bénéficiaire que vous avez mis en place sur ce contrat?
J'ai dû mettre la classique. Enfin, En général? Ouais, je sais plus ce que ça dit, mais... C'est globalement, c'est mon conjoint ou partenaire de Pacs. Non, c'est pareil quand on est divorcé. À défaut, mes enfants, à défaut, mes héritiers. Ok, bon, oui, ça doit être celle-là. Alors, j'ai désigné personne en D'accord. particulier. Donc, je vais pouvoir me le marquer en note. Ouais. Général. Ouais. C'est la classique. Et pour la date, en fait, je viens d'y réfléchir. Je pense que c'est 2010, pas 2015. D'accord. Parce que bon, quand j'ai commencé la vie active, c'était plutôt 2010. Ouais. Très bien. Vous êtes... Enfin, c'est vous qui gérez du coup votre assurance vie? Oui, enfin, il m'a fait ouvrir ça, il m'a mis sur des fonds, je sais même pas ce que c'est, et depuis il se passe rien quoi. Enfin, d'accord. Voilà. Donc je pense que c'est lui qui gère, mais je aucune idée de ce qui se passe dessus. Ok. Alors, après le rendez-vous, il sera possible que je vous demande quelques documents pour justement faire le point par rapport à ça, faire le point sur votre contrat d'assurance vie, savoir s'il vous correspond bien. Et également, alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais également au niveau de vos assurances crédit. Assurance emprunteur, pardon. Comme ça, on fera le point aussi, voir si vous les avez renégociés ou pas, voir s'il y a une possibilité de renégociation aussi, parce que du coup, nous avons quelqu'un au sein du cabinet qui peut travailler par rapport à ça. Donc, ça pourrait être intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Ok, moi, je savais pas que c'était possible de renégocier l'assurance emprunteur, donc... C'est possible. Allons-y. Que ce soit auprès de votre banque ou auprès d'un assureur externe, c'est possible. Ok, très bien. On verra ça ensemble. Très bien. Est-ce que vous avez des placements financiers? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça peut être compte titre, PEA, des placements que vous faites, Non. des investissements auprès d'entreprises. Ça me parle pas du tout, donc non. Ok. Très bien. Donc, on est bon sur la partie financière oui, concernant? C'est ça, oui. J'ai livret A, LDD, contrat d'assurance vie, mon compte courant. Rien de plus. C'est déjà pas mal. Oui, c'est clair. Très bien. Ensuite, au niveau des différents biens de valeur que vous avez, donc ça peut être un véhicule, ça peut être des bijoux, ça peut être des objets d'art. Est-ce que vous en possédez? J'ai une voiture, si ça compte. On peut le mettre. Ouais. Si vous faut la valeur, vous pouvez mettre 20 000 €. D'accord. C'est un bien que vous avez vous personnellement ou avec votre partenaire? Ouais, on a une voiture chacun, donc c'est la mienne dont je vous parle en tout cas. D'accord. Hop. Donc là, on voit qu'il y a parfois des petits pop-up qui apparaissent. Donc c'est pour donner quelques explications aussi quand on ne sait pas trop comment répondre à certaines choses ou les détails qu'il faut apporter à certaines informations. Donc là, on va passer maintenant à la situation de monsieur. Oui. Alors, je voulais savoir, est-ce que l'on va travailler pour votre couple ou est-ce qu'on va travailler pour vous aujourd'hui, pour monsieur après? Alors nous, on fait les choses vraiment de manière séparée. Ok. Donc là, je peux vous donner les informations dont vous allez me poser les questions. Mais d'un point de vue stratégie, etc., je préfère qu'ils prennent rendez-vous avec vous après pour voir tout ceci. Mais si vous avez besoin de rentrer les informations, il n'y a pas de souci. J'en ai discuté avec lui juste avant et je peux vous les donner. D'accord. Très bien. On va faire un point global donc sur sa situation. Ça pourra avoir des impacts ensuite au niveau de l'analyse. Ok, ça marche. Alors, quelle est sa date de naissance? 20 février 1983. Ok. Hop. Comment il s'appelle? Julien. D'accord. 1983, vous m'avez dit. Ouais. Hop. Donc, vous avez votre enfant ensemble qui s'appelle, vous m'avez dit? Lila. Lila, exactement. Est-ce qu'il a un ou des enfants d'une union précédente? Non. Ok. Du tout. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il est monsieur le client? Web designer. Ok. Il est salarié ou à son compte? Oui, il est salarié. D'accord. Quels sont ses revenus mensuels? C'est facile, on a les mêmes. Donc, 46 000 à l'année, donc 3 300 au mois. Parfait. Il n'a pas d'entreprise? Non. À côté. D'accord. Donc là, ça a repris les informations que l'on avait vous concernant, parce que du coup, vous avez la résidence principale à 2. Donc, ça a pré-rempli certaines informations. Donc, à 50%, la valeur du bien le concernant, 200 000 €. Est-ce qu'il a d'autres biens immobiliers? Non, mais alors, du coup, sa valeur sur les autres biens, je pense plutôt que c'est 100 000 et pas 200 000, si je me trompe pas.
Parce Oui. que l'appartement, c'était 200 000. Donc, ouais, ça part à lui, c'est bien 100 000 euros. D'accord, donc on va pouvoir revenir en arrière. Hop, pour changer votre information, parce que je pense que c'est à ce niveau-là. Ouais, voilà. Ah oui, voilà. Tac. Je vous Donc ai c'est donné la votre valeur. part à vous. Ouais, ma part, c'est bien 100 000 euros, c'est ça. Exactement. Hop, on revient ici et on va pouvoir valider la suite. Et donc, on est passé à 100 000 euros. Parfait. Donc, vous m'avez dit qu'il n'a pas d'autres biens immobiliers à lui. D'accord. Au niveau des charges, donc 50-50, Ouais, vous m'aviez c'est ça, dit. sur les 5 000 euros, ouais, c'est ça. Parfait. Au niveau donc de son patrimoine financier, alors pour le coup, je pense que ça a mal pris les choses, donc on va le refaire. Hop, ça a doublé d'ailleurs. C'était peut-être Hop. mes placements à moi, non? Il y a peut-être eu un bug sur le moment, mais on va reprendre. De toute façon, OK. on peut effacer facilement, donc Ouais, OK. pas de problème par rapport à ça. Vous connaissez de manière détaillée sa situation ou... Oui. Oui? D'accord. Donc au niveau, ça va être les mêmes questions que pour vous, donc du compte bancaire à l'assurance vie. OK. Donc je vous écoute. Alors lui, sur le compte bancaire, il a un peu plus que son salaire, donc vous pouvez mettre 5 000 euros. OK. Il n'a pas reçu d'héritage, donc voilà. Il est au LCL aussi, si vous avez besoin de Oui, je veux bien. la banque. Très bien. Est-ce qu'il a des livrets? Oui, il a un livret A qui est plafonné comme moi, toujours au LCL. D'accord. Et après, il a un contrat sur lequel il investit dans des actions. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors c'est soit un PEA, soit un compte titre généralement. Je pense que c'est plutôt un PEA. PEA, ça Ouais. vous parle plus? Ouais, ça me parle plus PEA. Donc D'accord. PEA, il doit avoir 20 000 euros là-dessus. D'accord. Je vais pas vous demander un petit peu sur quoi il investit, j'ai l'impression que... Juste là, par contre, c'est pas le LCL, c'est il a fait en ligne Bourso-Banque. D'accord. Hop. Très bien. Vous savez quand est-ce qu'il a ouvert? Je dirais 2018. Ouais, ça peut être ça, 2018. Ok. Très bien. Donc on dépasse les 5 ans. À peine. Ok. Il y a un avantage, il y a un avantage fiscal lorsque on dépasse les 5 ans ok. Bon. Sur un PEA. Je lui dirai, il sera content. Vous pourrez, et puis j'en discuterai avec lui directement aussi pour lui apporter les informations. Ok, ça marche. Est-ce qu'il a un contrat d'assurance vie? Non. Ok. Au niveau financier, on a fait le point? Oui, livret A, compte courant, PEA. Oui, c'est bon, on a fait le tour. D'accord. Et enfin, au niveau des biens, même question que pour vous. Est-ce qu'il a des biens il a juste une voiture aussi. On a la même, donc 20 000 euros. Ok. Parfait. Alors, donc là, on va passer sur la partie analyse de votre situation. On a fait le point sur votre découverte, sur votre situation patrimoniale. Donc là, on va voir ce qu'il en découle. Ok. Alors, on va passer sur la partie un peu moins drôle. Ça va être la succession. Okay. Donc, on a pris en hypothèse, malheureusement, que vous nous quitteriez en premier et ensuite monsieur. Mais on va voir donc ce qui va se passer. Okay. Au vu des situations que vous avez, ça va être la même situation pour tous les deux. C'est juste que les montants vont être différents, forcément. Mais la situation, dans un premier temps, va être la même. Donc, votre héritier principal sera votre fille Lila. Julien n'a pas de bien issu de ma succession? Non, parce que justement, ça reprend la première question que je vous avais posée, une des premières questions que je vous avais posées concernant donc le testament. Ok. Parce que vous n'avez pas fait de testament, donc vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre. Ok.
Voilà, Ok. donc Alors, aujourd'hui, c'est votre fille qui est héritier réservataire. Ok. Je pensais qu'on s'était pacsé exprès pour hériter l'un de l'autre, mais non, ça fonctionne pas. Non, Ok. il faut faire un testament. C'est le testament qui va faire le lien. Donc ça, je pourrais vous laisser en discuter avec votre notaire. Moi, je vous apporterai les informations qu'il faut. Mais pour faire le testament, si vous souhaitez vous protéger l'un l'autre, effectivement, sachant que vous avez un bien en commun, vous avez 2 biens en commun, la résidence principale plus le locatif, ça pourrait être intéressant effectivement d'en parler avec votre notaire pour voir ce qui serait... Ouais, c'était notre volonté, donc oui, il faudra donc rédiger un testament. Ok. Oui. Et par le biais du mariage, c'est possible aussi? Alors, par le biais du mariage, ce sont des situations différentes où je pourrais vous montrer en fonction des différents régimes matrimoniaux quelles sont les situations. D'accord, ça marche. Mais en tout cas, vos héritages à chacun ne sont pas perdus, ils vont à votre fille. Donc, votre fille va être l'héritier réservataire. Donc, ça veut dire qu'elle a droit, en tant qu'enfant, on ne peut pas déshériter. Donc, au niveau de la loi, on ne peut pas déshériter un enfant. Donc, elle a droit à 50% de votre patrimoine. Ok. Plus vous allez avoir d'enfants, entre guillemets, plus le nombre d'enfants augmente, plus cette réserve héréditaire va diminuer. Et la quotité disponible, donc le restant, qui va augmenter. Ok, donc si je comprends... qui va diminuer, pardon. Chaque enfant a une part qui lui est réservée. Oui. Et la quotité disponible, vous dites que c'est le reste, et elle va à qui, cette partie? Là, pour le coup, c'est la quotité disponible, donc elle va à qui le défunt avant conjoint. Vous pouvez mettre 50% pour Lila, 50% qui est disponible pour votre conjoint. Ok, d'accord. Et après, je peux aussi utiliser cette quotité disponible pour donner à qui je veux. Je peux en faire ce que je veux en fait. Voilà, tant que ça n'empiète pas sur la réserve de Lila. Ok, ça marche. Donc là, vous avez un petit peu donc le résumé de ce que j'ai expliqué. Donc au niveau de la quotité disponible. Vous concernant, donc vous avez un enfant, donc vous avez 50% de la réserve héréditaire qui lui revient, 50% de la quotité disponible. Vous concernant, ces 50%-là représentent 228 000 euros. Ok, donc ça représente la moitié de mon patrimoine à ce jour. Actuel, exactement. Ça marche. Donc là, on vous présente les différents autres cas en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Oui, c'est bien si jamais on a un projet d'avoir un deuxième enfant. Moi, je sais que la quotité disponible sera de 1/3 et la réserve héréditaire 2/3, donc un tiers par enfant. 1/3 chacune. Okay, chacune ou chacun. Okay. Ça marche. Donc là, c'est votre situation actuelle. Ça vous présente donc quelles sont les différentes possibilités en fonction de votre situation. Donc, en l'occurrence, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Okay. Vous êtes pacsé et avec un enfant. Ok. Et donc, si on venait avoir un projet de mariage, je peux aussi voir ce que ça fait avec et sans enfant. Voilà, donc ça se retrouverait dans cette partie-là. Ok, ça marche. Ensuite, au niveau de la fiscalité de votre succession, je suis restée sur la même hypothèse. Voilà le montant donc, que cela donnerait, 135 000 euros de droits de succession suite à vos décès successifs. Mais c'est énorme. 135 000 euros? Oui. Pardon, oui. Okay. Ah oui, effectivement, donc je ne sais pas si vous vous attendiez à ce... Non, en fait, j'ai jamais calculé ou fait estimer les droits de succession, mais là, enfin, déjà que c'était une de mes préoccupations, mais là, ça en devient la priorité, 135 000 euros, mais c'est énorme, en fait, la part que ça représente sur la totalité de mon patrimoine, enfin, Lila n'a pas les moyens de régler à ce jour les droits de succession, et je ne sais pas si, quand elle sera plus grande, elle aura les moyens de les régler, et même c'est pas le but en fait de lui léguer un patrimoine pour qu'elle paye 135 000 euros. Alors je comprends totalement votre position, mais je vous rassure justement, vous êtes venu nous voir aussi par rapport à ça, pour faire le point là-dessus aussi. Nous on est là pour vous montrer ce que vous n'avez pas encore vu parce que vous avez votre vision à vous.
de votre patrimoine, mais nous, on vient vous apporter justement ces informations-là pour vous apporter des solutions. Donc, on est là également pour ça. Ok. Mais alors, du coup, les 135 000 euros, je vois qu'ils se détaillent en premier et second décès, c'est-à-dire, moi, je décède en premier, il y a 65 000 euros. Oui. Et Julien, quand ce sera son tour, ce sera 55 000 euros. Et en dessous, ce qui est marqué frais de notaire, c'est pourquoi exactement? Alors, c'est différents frais de notaire qui arrivent après la succession, sachant que par exemple, là, vous avez des biens immobiliers, donc ça rentre aussi dans les frais de notaire, dans toute cette histoire de succession, de notariat, etc. Donc, effectivement, il y a des frais par rapport à ça. Ok. D'accord. Ah oui, ok. Donc ça se rajoute. Uniquement lié aux biens immobiliers. Ok, ça marche. Ou à toute succession. Ok. Voilà, donc oui, effectivement, si vous venez à décéder en premier, donc elle aura, je mets bien entre guillemets, elle aura 65 000 euros donc de droits de succession à payer, plus les frais de notaire. Et au moment où Julien viendra à partir, idem, 55 000 euros et les frais de notaire. Donc c'est là qu'on arrive aux 135 000 euros de droits de succession. Ok, ça marche. Mais je vous rassure, on va faire en sorte de travailler tout ça. Oui, je veux bien. Alors, donc, vous m'avez dit que vous souhaitiez que l'on travaille pour vous principalement aujourd'hui. Oui. Donc, je vais juste désélectionner les cartes concernant... Ah oui, donc en fait, on a chacun des cartes sur quoi en fait? C'est sur nos objectifs, c'est ça? Voilà, en fait, je vais vous montrer directement. Voilà, vous avez des cartes en fonction des différents objectifs. Donc, vous avez les objectifs que vous avez sélectionnés à l'initial, ce qui a été détecté par le site. Et après, bien sûr, au niveau du PDF, on aura plus d'informations aussi sur l'analyse de votre situation. Donc là, ça fait vraiment un petit point global. On va sélectionner vos objectifs aujourd'hui tels que vous les souhaitez. On pourra par la suite donc discuter d'autres choses que vous ne voulez pas sélectionner aujourd'hui et donc pour trouver des solutions au final. Ça marche. Alors, donc là, il faut que je vous dise celle que je veux sélectionner, celle que je veux enlever peut-être. Voilà. Déjà, est-ce que la prévoyance aujourd'hui, c'est quelque chose qui... C'est pas ma priorité. J'ai bien entendu que quelqu'un au sein de votre cabinet était spécialisé dans ce domaine. Si ça vous convient, je pourrais prendre rendez-vous avec lui plus tard pour traiter cette question. Mais là, en voyant par exemple le montant des droits de succession, je pense que j'ai d'autres priorités que... Même si je sais que la prévoyance est très importante, je vais le faire passer en second. Donc tout ce qui est, accident de la vie, etc., je pense que déjà vous pouvez enlever la carte. Hop. Je vais les sélectionner et ensuite on fera le point sur les différentes autres cartes. Okay. Donc la retraite, vous m'aviez dit que c'était quelque chose qui vous importait déjà à l'initial. Et effectivement, d'après ce que nous dit l'analyse donc d'Ailo, effectivement, je vous rejoins par rapport à ça. Il serait intéressant de travailler votre retraite parce que donc on constate une baisse de revenus d'environ 40% en moyenne. Ok, ah oui, c'est énorme. Ok. Ensuite, donc, au niveau des projets personnels, là, ça comprendrait éventuellement les études de votre fille. Ok. Alors, on peut la laisser. On peut la laisser. Totalement. Elle sera majeure dans 8 ans, donc je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir pour épargner pour ses études. Donc, on peut laisser cette carte, ouais. D'accord. Au niveau de l'assurance emprunteur, comme on l'a dit. Oui, on peut la laisser. Je savais pas que c'était possible, donc voyons si je peux faire une économie là-dessus. Je dis pas non. Donc justement, c'est ce même collègue qui va s'occuper aussi de la prévoyance. Donc à la limite, vous pourrez en discuter un petit peu avec lui. Il pourra vous sensibiliser par rapport à ça. Okay. Et après, vous prendrez votre décision par rapport à ça. Ok, ça marche. On peut la laisser alors. Au vu des revenus que vous percevez, je pense que l'optimisation des impôts serait intéressante quand même vous concernant. Oui. Il pourrait y avoir des solutions intéressantes. Oui, déjà quand je sais que je suis dans la tranche à 30%, j'imagine que il y a des choses à faire au niveau optimisation d'impôts, donc je veux bien qu'on traite le sujet.
Effectivement. Ok. Et par rapport à la location du bien que vous avez en nu aussi, Oui. ça rentre aussi dans ce type d'optimisation. Oui, on m'a dit que je dépensais quasiment la moitié du résultat pour payer l'impôt, donc c'est juste pas possible. Donc Oui. ça fait partie de l'objet de ma démarche aujourd'hui de rencontrer un cabinet comme le vôtre, en effet. Alors là, une part d'immobilier trop importante, pour le coup, bon, c'est la résidence principale avec un bien locatif. Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous souhaitez optimiser ou pas? Si la question c'est est-ce que je suis prête à vendre les biens pour faire autre chose, non. Donc peut-être qu'on peut. Enfin, aujourd'hui, ça fait pas partie en tout cas de mes préoccupations. Ça pourra l'être plus tard peut-être. On peut l'enlever en effet. D'accord. On pourra en discuter plus tard si besoin. Très bien. Donc, rendement et valorisation de votre patrimoine. Alors, par rapport à l'héritage que vous avez perçu, oui. Donc 100 000 euros, les laisser sur le compte courant par rapport à toute l'inflation qu'il peut y avoir en ce moment et par rapport à tous les projets que vous avez, effectivement, il pourrait être intéressant d'optimiser un petit peu tout ça. Tout à fait. Oui, je sais que le compte courant, ça rémunère 0%. Donc, oui. si je peux les mettre ailleurs, je suis partante, en effet. Très bien. Et enfin, est-ce que vous avez un besoin de revenus à l'heure actuelle pour compléter certaines charges éventuellement? Alors, immédiatement, non. C'était plus pour la retraite, mais ça rejoindrait le fait de réussir à épargner pour ma fille. Donc, on peut laisser la carte. Il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Donc là, nous avons sélectionné vos différents objectifs. Donc la retraite, des projets, l'assurance emprunteur, les impôts et l'optimisation de votre situation. Oui, ok, très bien. On va pouvoir maintenant passer sur la partie solution. Donc, on va d'abord faire le point en fonction des liquidités que vous avez, savoir quel est le montant ou en tout cas quelle est la partie que l'on peut allouer justement à ces solutions. Ok. Donc ici, nous avons le récapitulatif des différentes liquidités que vous avez. Okay. Quel est le montant ou quelle est la partie que vous souhaiteriez optimiser justement? On vient de parler de mon compte courant. Donc déjà, ça, on peut utiliser l'argent qui est dessus. D'accord. Tout ce qui est livret assurance vie, pour l'instant, je souhaite le garder en tant que matelas de protection si jamais il venait à m'arriver quelque chose. Donc, on peut utiliser simplement le compte courant. D'accord. Si c'est suffisant pour envisager des stratégies. Bien sûr, on va pouvoir optimiser tout ça, en effet. Alors, je vous rejoins bien sûr sur la partie matelas, comme vous dites. C'est vrai qu'il est toujours important au sein d'une construction patrimoniale d'avoir des bases solides. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir des liquidités indisponibles suffisamment conséquentes, entre guillemets, pour pouvoir supporter les différentes situations de la vie qui peuvent, voilà, s'il y a des petits soucis au sein de la vie, donc il est important quand même de pouvoir se relever par rapport à ça. Ok, ça marche. Et pour éviter de détruire toute la pyramide qui sera créée. Très bien. C'est un peu long. 105 000 euros, ça lui a fait trop. Alors, donc voici les différentes cartes de solutions. Ok. Donc, ça a quand même retenu certaines cartes pour Julien, mais donc on va pas les prendre en compte pour le coup. Ok. Alors, donc au niveau des droits de succession, vous m'avez dit que c'était quand même quelque chose de prioritaire aujourd'hui. 135 000 euros, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc, Ailo a choisi de mettre un montant à aujourd'hui, mais je pense qu'il serait intéressant quand même d'optimiser un petit peu plus que les 5 000 euros indiqués. Je pense qu'il serait intéressant de mettre 50 000 euros sur l'assurance vie. Okay. Comme ça vous permettrait d'économiser 11 393 euros sur les 73 000 euros de droits de succession. Ok, alors les 73 déjà, pour que je comprenne, c'était mes droits de succession plus les frais de notaire? Exactement. Ok. Et alors, par contre, ce que je comprends pas du tout, c'est que si je déplace 50 000 euros d'un compte courant à une assurance vie, comment se fait-il que j'économise sur les droits de succession? Ça sort d'où? Comment c'est possible? Ah oui. Alors effectivement, donc vous placez donc ces 50 000 euros, vous les sortez en fait de votre base successorale. Ok.
parce que l'assurance vie n'est pas compris dedans. L'assurance vie a sa propre fiscalité. Ok. Donc, en fait, vous enlevez 50 000 € du montant imposable au barème des droits de succession. Ok. Donc, les 50 000 € vont aller sur l'assurance vie. L'assurance vie, au niveau de la fiscalité, en cas de décès, vous avez droit, les bénéficiaires ont droit à un abattement de 152 500 €. Donc, ces Ok. 50 000 € vont rentrer là-dedans. Aujourd'hui, par rapport aux 40 000 € que vous aurez un contrat de 90 000 €. Donc, vous aurez encore, entre guillemets, 60 000 € à peu près de marge avant d'arriver à cette limite d'abattement avant les 70 ans. Ça, c'est si j'ai seulement un bénéficiaire, mais si je change ma clause et que j'en mets deux, en fait, je peux même mettre 300 000 € si je veux, et c'est Exactement. sans droit de succession. C'est par bénéficiaire. C'est génial. Avant vos 70 ans. Ok, ça marche. Bah, ok pour la préconisation. Des Donc, celle-ci, on peut la retenir. Oui, c'est très bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir au niveau de la retraite? Là, en l'occurrence, donc, on partirait éventuellement sur un plan épargne retraite. Avant de pouvoir mettre les montants, j'aimerais quand même voir votre avis d'impôt pour pouvoir voir au niveau des plafonds et au niveau donc du montant qui dépasse votre tranche à 30 %, quel serait le montant idéal à mettre sur votre PER pour que ça puisse vous faire bénéficier aussi au niveau de l'optimisation fiscale. Ok. Donc ça fera l'objet d'un prochain rendez-vous une fois que j'aurai les documents pour qu'on puisse faire le point vraiment là-dessus. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, je vais les passer à 0. Ok. Si j'y arrive. Je pense que ça veut pas. Non, ça n'a pas envie. Là, peut-être. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, donc développer et valoriser votre patrimoine. Donc là, en l'occurrence, bon, un contrat d'épargne, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait aujourd'hui, sachant que vous avez vos livrets, vous avez l'assurance vie, vous aurez un PER? Bah, pour ma fille, peut-être que je pourrais ouvrir quelque chose exprès pour elle. Au moins, je me dis que cet argent est placé sur un compte pour ses études. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien sûr. Alors, pour votre fille, en l'occurrence, ce qui serait intéressant d'y mettre, donc ça serait par exemple, non, pas du tout 30 000 €, excusez-moi. Il serait intéressant donc d'y mettre 10 000 € pour donc justement les 10 000 € que l'on prendrait donc sur l'héritage que vous avez eu. Donc ça permettrait justement de générer, de capitaliser, de générer donc des rendements. Donc on a estimé à peu près à 4 % par an, ce qui reste une moyenne, une belle moyenne. C'est mieux que les livrets de toute façon, donc je prends. Voilà. Et donc, on est parti sur une durée de 8 ans parce que donc dans 8 ans, elle aura 18 ans et donc potentiellement commencera ses études supérieures. Ok. Ah bah oui, ça tombe parfait puisqu'elle a 10 ans, dans 8 ans, elle aura 18 ans. Ok, ça marche. Donc, et qu'est-ce que ce sera comme type de contrat exactement? Ça serait un contrat de capitalisation. Donc, vous allez beaucoup entendre que c'est le cousin de l'assurance vie. Donc, sur la durée de vie, au niveau de la fiscalité, c'est équivalent. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe dans laquelle vous versez donc des fonds que vous investissez comme une assurance vie. Seulement, au moment où vous allez faire la donation à votre fille, vous allez pouvoir garder l'antériorité fiscale. Donc, ça veut dire que quand elle percevra la donation donc, de ce contrat de capitalisation, elle aura déjà les 8 ans d'ancienneté. Donc, les avantages fiscaux qui s'appliquent également. Ok, donc c'est comme l'assurance vie, ça commence à devenir, entre guillemets, intéressant à partir des 8 ans, donc ça tombe à pic pour ses 18 ans. Ok. Voilà, exactement. Après, si vous souhaitez protéger entre les 18 et 25 ans, il y a possibilité de mettre des choses en place. Mais ça, donc, on pourra revenir plus en détail lorsqu'on le mettra en place. Ok, bon, bah, ok pour retenir cette solution. Très bien. Hop. Ensuite, donc, au niveau de l'assurance emprunteur, vous avez dit que vous étiez potentiellement intéressé. Ouais, vous pouvez le noter aussi. Très bien. Pour l'impôt sur le revenu, je vous le sélectionne, comme ça je vous présenterai les différentes solutions que l'on peut vous proposer également. Oui, je veux bien savoir, dans un autre rendez-vous, combien je paye d'impôts exactement, parce que je ne suis pas très regardante là-dessus avec le prélèvement à la source. Donc savoir combien on paye, qu'est-ce qu'il est possible de faire, avec quels moyens, etc. Ça pourrait vraiment m'intéresser. Ouais.
Très bien. On fera le point du coup en même temps que le PER, comme ça on fera un vrai point fiscal par rapport à ça. Ok. Donc là, ça concerne Julien. Donc on a dit que pour l'instant, on s'en occupait pas. Oui. Donc couvrir votre patrimoine de l'inflation à aujourd'hui. Donc on est justement en train de faire les différents placements. Donc je pense qu'il serait intéressant pour l'instant donc de mettre par exemple sur une nouvelle solution qui serait donc de générer des revenus complémentaires, notamment par exemple par le biais de SCPI. Oui. Donc concrètement, cette solution-là n'est pas forcément à retenir, sachant qu'on est déjà en train de le faire par le biais d'autres solutions. Okay. Bon, si ça vous convient. Oui, on pourra éventuellement voir pour le faire, par exemple pour un second enfant, si c'est un projet, d'ouvrir un autre contrat de capitalisation ou autre. Mais oui, je vous rejoins, on est déjà en train de mettre des choses en place, donc on peut directement passer sur les revenus complémentaires immédiats. Oui. Alors, donc là, à ce niveau-là, donc il est précisé 10 000 €. Je pense qu'il serait intéressant de partir sur un montant de 40 000 €. Donc, c'est le montant restant au niveau de votre héritage. Oui, et on verra en fonction de vos besoins et en fonction des différentes solutions que l'on a, si on le fait en pleine propriété, donc qui vous générerait des revenus immédiats, ou si on le fait en nue propriété, ou dans ce cas-là, on décale un petit peu, et c'est un mécanisme de démembrement que je vous expliquerai lors d'un prochain rendez-vous. Ok, d'accord. Donc ce serait 46 000 €, et qu'est-ce que ça me génère comme revenu immédiat? Alors, hop, ça je le passe à 0 parce que c'est l'assurance vie que l'on a déjà indiqué, sauf que 0 ça ne veut pas, donc on va mettre 1 € que l'on a déjà indiqué tout à l'heure. On va partir sur une hypothèse non pas de 3 mais de 4%. Donc ça générerait 1 120 € de revenus complémentaires par an si on le prend de manière directe, en prenant en compte l'imposition donc de 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ok, donc quand on dit 1 120 €, c'est bien net de fiscalité. Ok. Bon, exactement. C'est déjà un bon début, on verra pour... Je peux le tester avec 46 000 € et on pourra voir pour en mettre un peu plus prochainement si ça me convient. Ouais, très bien, et je vous apporterai bien sûr les précisions parce qu'on a différentes SCPI, il y a des SCPI françaises, européennes, il y a plusieurs, il y a différents types de SCPI, différentes catégorisations. Donc ça pourrait être intéressant de le voir pour que je vous précise un petit peu quelles sont les bonnes SCPI à choisir. Parce que l'important c'est pas de mettre les 40 000 € dessus, mais de diversifier un petit peu. Ok, bon bah de toute façon on peut retenir la carte parce que là j'imagine que ça m'engage à rien, on retient juste les solutions et on verra ensuite pour en rediscuter plus en exactement. Ok, c'est ça. Ça me va. Et donc celle-ci que l'on ne prend pas en compte. Ok. Donc ici, nous avons terminé avec l'analyse et les différentes solutions que nous avons à vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai un récapitulatif de ce qu'on vient de faire? Alors oui, il va y avoir un PDF que l'on va pouvoir sortir pour que vous ayez donc toutes les informations au niveau de l'analyse et des différentes solutions que nous avons apportées. Ok, bah allons-y, je vais voir à quoi ça ressemble. Très bien. Donc on va mettre fin à nos prouesses d'actrices. C'est le moment. Est-ce que vous, en tant que spectateur, vous avez des questions sur cette partie-là, sur la partie analyse ou mise en place des solutions? J'ai l'impression qu'il y a peut-être une question. Peut-être une question. Ouais. On va regarder ça. Alors, combien cela coûtera pour la prise de rendez-vous si je souhaite que votre cabinet puisse suivre notre patrimoine? Et donc, c'est une question de Sylvain. Très bien, merci pour la question déjà, Sylvain. Alors, je ne sais pas si vous l'avez pu le voir sur la diffusion qu'on a fait du site ILO Plus tout à l'heure. On peut peut-être revenir dessus. Oui. Donc, le ILO Plus, donc ce qui comprend tout ce qu'on vient de faire, en fait, tout le parcours et l'accompagnement avec un CSM pendant le parcours et ou après, pour débriefer sur l'analyse, les préconisations, etc. En fait, c'est un package. Et aujourd'hui, il est à 360 €. Voilà, vous pouvez le voir juste à l'écran normalement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça répond bien à votre question et si vous en avez une supplémentaire.
Nous avons une deuxième question de Karine. Est-ce qu'il y a un CSM pour la version gratuite? Alors en principe, non, il n'y a pas de CSM pour la version gratuite. Ça vous permet en fait de découvrir un petit peu les différentes questions qu'il y a. Donc là, vous avez eu la version globale d'Ailo Plus. Et voilà, donc après, une fois que vous avez fait la version gratuite, si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez donc prendre rendez-vous pour que l'on le fasse ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous montrer ce que rend le compte-rendu de Ailo Plus, donc le document PDF dont on discutait tout à l'heure. Donc là, ça fait un récapitulatif des informations qu'on a saisies principalement pour les cartes sélectionnées, les objectifs, les préconisations, etc. Et donc là, quand vous cliquez sur « Finaliser le bilan », vous allez pouvoir avoir accès à ce document PDF. Donc, il faut bien quitter le site web, n'ayez pas peur en cliquant là-dessus. Et donc, là, vous avez le fichier PDF. Donc, nous, on a fait un test, c'est pour ça que c'est noté Jean Dupont Test en haut. Donc là, en fait, on rappelle l'objectif de ce bilan patrimonial. Donc, c'est ce qu'on a sélectionné en tout premier avant de faire l'analyse. Donc, essentiellement, l'épargne et l'optimisation. C'est ce pourquoi j'ai, en tant que cliente, contacté le cabinet tout à l'heure. Donc là, ensuite, il y a une petite présentation du cabinet Bonjour Patrimoine. Donc avec les 3 bureaux, puisqu'en effet, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure dans l'introduction, mais nous sommes sur Toulouse, Paris, Lille, Tarbes, enfin on a plusieurs villes en France. Alors là, c'est noté une quinzaine de conseillers en gestion de patrimoine, c'est actuellement le cas, mais on est une trentaine à peu près de collaborateurs, puisqu'il y a aussi toute la partie support, back-office, il y a une équipe marketing, il y a l'équipe CSM, donc voilà. C'est tout ce que ça comprend. Et donc là, sur le PDF, vous avez l'analyse de la situation. Donc, on rappelle l'âge, la situation familiale, le nombre d'enfants, etc. Là, on reprend le revenu disponible du foyer. Donc, c'est le revenu que j'ai indiqué, les 3 300 €. Le budget de 1 500 €, ça, c'est ce qu'on a calculé ensemble. Et donc, c'est la même chose après pour le partenaire de Pax. Voilà, donc on rappelle bien les tranches marginales d'imposition de 30%, donc ce que vous a expliqué Sophia, le barème progressif de l'impôt. Voilà, et donc là, ensuite, pour notre patrimoine personnel et celui de notre partenaire de Pax, on a un petit camembert qui permet de voir en fait comment est réparti notre patrimoine. Donc moi, personnellement, j'avais 300 000 € de biens immobiliers, 215 000 € de patrimoine financier et les 20 000 €, c'était la voiture. Donc là, par exemple, on peut voir que l'immobilier est dominant. Donc là, en soi, sur le PDF, vous n'avez pas plus de détails que ça, mais tout l'intérêt de choisir Ailo Plus, c'est d'avoir accès à un rendez-vous avec un CSM qui pourra vous expliquer en fait qu'est-ce qui résulte de ce PDF. Là, par exemple, on peut dire que l'immobilier représente une grande partie du patrimoine. Ça peut être problématique dans le sens où il n'y a pas forcément assez de liquidité au sein du patrimoine en cas de problème. C'est mieux d'équilibrer. Là, 56%, c'est assez équilibré quand même entre les deux. Voilà, je crois qu'on a des questions. Juste, je fais une petite pause. Lucie nous demande si vous nous accompagnez ensuite pour la mise en place des solutions. Donc, bien évidemment, quand vous choisissez Ailo Plus, vous faites soit de manière autonome ou avec un CSM votre bilan en ligne. Et ensuite, on débriefe sur la partie analyse, la partie des solutions et on les met en place. On ne vous le lâche pas dans la nature. Allez ouvrir un contrat d'assurance vie ou allez choisir des parts de SCPI tout seul. Non, c'est pas du tout l'objectif. Là, nous, en fait, on vous accompagne pour toute la mise en place des solutions. Et une fois qu'elles sont mises en place, on vous suit également tout au long de l'année, en fait, pour voir comment se déroulent vos investissements, vos différents placements, etc. Et s'il y en a de nouveaux à effectuer, on est là également pour y répondre. Voilà, je crois qu'il y a une autre question. Sophia, si tu veux répondre. Il y a une autre question de Anne. Est-ce que votre outil prend en compte les héritages à venir, les différents biens immobiliers, assurance vie, etc. Alors,
il faut savoir que vous rentrez les informations qu'il y a, comme vous l'avez vu sur notre site, mais à côté, le conseiller, le CSM, va aussi poser des questions différentes qui sont nécessaires aussi pour l'analyse de votre situation. Donc, généralement, tout ce qui va être futur ou à venir va être pris en note par le CSM. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si on répond bien à vos questions ou si vous en avez des supplémentaires. Donc pour revenir à l'analyse, voilà, en fait, on voit la répartition du patrimoine et le CSM est tout à fait en capacité de vous apporter plus de détails sur qu'est-ce que veut dire ceci ou cela, etc. Là, ensuite, on voit ce qu'on a coché. En fait, moi, en tant que cliente, j'ai décidé d'allouer la somme qui était sur mon compte courant pour de nouvelles stratégies, en l'occurrence 100 000 € issus de l'héritage pour ouvrir un contrat d'assurance vie, enfin, ou verser sur un contrat d'assurance vie, acheter des parts de SCPI, ouvrir un contrat de capitalisation pour les études de ma fille, etc. Voilà, c'est la même chose pour le partenaire de Pax. Là, on s'en est pas préoccupé en l'occurrence, puisqu'il prendra rendez-vous directement avec Sophia. Ensuite, vous avez un détail sur les héritiers. Donc, comme l'a dit Sophia, là, en l'occurrence, on était tous les deux paxés. L'un et l'autre, sans testament, n'a pas accès à la succession de l'autre. Donc, l'enfant est héritier réservataire en plus à 100% de la succession. Mais si on décide de choisir ça, le CSM, de la même manière, est capable de répondre à vos questions en fonction de vos objectifs. Là, on vous explique le principe de la quotité disponible. Je ne vais pas y revenir dessus. Sophia vous l'a très bien expliqué. Merci. Voilà. Ensuite, on a la fiscalité de la succession. Donc, c'est ce qui m'a choquée dans ce bilan. Les fameux 135 000 € cumulés, les 72 et les 62. Donc, ça comprend bien les droits de succession et les frais de notaire, puisque les frais de notaire viennent s'appliquer sur la partie immobilière, puisqu'en fait, il faut faire un changement de propriété entre le défunt et celui qui reçoit le bien immobilier. Voilà, donc là, vous avez tout un descriptif sur les explications exactement. Et donc là, on passe sur les solutions que j'ai retenues avec Sophia, ce qu'elle m'a préconisé. Donc, par exemple, verser 50 000 € sur un contrat d'assurance vie pour économiser 11 000 € de droits de succession. Et donc là, en fait, au fur et à mesure, vous avez votre objectif, en face, la solution qui a été retenue ou pas retenue en fonction. Donc là, l'assurance emprunteur, je l'ai retenue pour le voir plus tard. Ça, c'était pour l'impôt, à voir plus tard exactement. Là, pour l'instant, ILO ne le détaille pas, ça viendra plus tard. Mais là, il dit juste que l'impôt moyen des Français, c'est de 4 500 €. Mais donc, Sophia le calculera plus tard pour le client. Intervient, oui. Voilà, et donc ça fera l'objet d'un autre rendez-vous. Et donc, voilà, vous avez différentes cartes sélectionnées. Voilà. Donc, vous avez deux colonnes. C'est donc une colonne pour vous, une colonne pour le partenaire ou le conjoint. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois solution retenue ou non retenue. Voilà. Et ensuite, les points restants abordants, c'est ceux pour lesquels on n'a pas forcément coché de carte ou alors d'objectif. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est prévoyance, je le verrai plus tard. Donc, en fait, ça reste dans les points à aborder. Et la retraite, par exemple, il n'y avait pas forcément de préconisation là-dessus. Ou alors, Sophia n'a pas souhaité retenir la carte puisqu'elle voulait voir mon avis d'imposition, etc. Voilà là-dessus. On a encore une question de Camille. Un CSM nous est donc attitré une fois le bilan effectué. Traiterons-nous avec la même personne? Donc oui, Camille, une fois que vous avez réalisé le bilan ILO+, vous avez la possibilité de soit choisir un CSM en particulier. En fait, vous avez nos noms et nos photos, donc vous pouvez choisir la personne que vous voulez, ou alors juste choisir de prendre un rendez-vous et ça l'affectera un de nous qui est le plus rapidement disponible ou aléatoirement. Et en fait, une fois que vous avez fait ce choix, vous allez faire un rendez-vous, soit en visioconférence ou soit sur place si vous êtes à Toulouse ou près de l'un de nos bureaux pour débriefer sur votre bilan et ensuite mettre en place les préconisations. Et donc, en effet, ce CSM vous sera attitré une fois la démarche effectuée. Et on reste votre conseiller sur le long terme, hein, sur toute votre situation patrimoniale. Voilà.
Et donc là, c'est donc toutes les différentes solutions à aborder par la suite. Par la suite qu'on n'a pas retenues à l'instant même. Voilà, donc pour faire un gros résumé, Ailo permet d'auditer le patrimoine comme vous avez pu le voir, préconiser des solutions en fonction de vos objectifs, mais il faut retenir que ça ne comprend pas que ce fichier PDF en fait que vous recevez à la fin, ça comprend bien plus la plus-value d'un CSM qui va vous apporter une analyse bien plus approfondie, répondre à vos questions si vous en avez, mettre en place les préconisations, faire un suivi, et c'est le conseiller qui vous est attitré. Donc, plus tard, si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à traiter, il sera là pour vous y répondre. Voilà. On a terminé. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. qu'Ailo n'aura plus de secret pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet gestiondepatrimoine.com ou ailo.io si vous avez plus de questions, ou alors nous contacter directement. Vous avez les contacts donc sur les différents sites. Bon, et bien merci encore et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.